Nous sommes partis explorer un bunker de l'OTAN datant de la guerre froide et abandonné depuis de longues années. Situé sur un terrain militaire, il était à l'époque un des postes stratégiques des forces armées de l'OTAN. À près de 100 mètres de profondeur, perdu dans une forêt italienne, il était prêt à résister à des attaques nucléaires, chimiques et bactériologiques. Et pourtant, maintenant le danger se trouve à l'intérieur du bunker. En effet, le bunker est dans un dangereux état aujourd'hui, mais il est surtout infesté de diverses moisissures, amiante et radiations naturelles. Nous serons donc équipés en conséquence pour cette exploration risquée. Pour accéder à ce bunker, nous allons devoir nous infiltrer via un ancien accès de câbles et ramper dans un étroit tunnel. Pendant de nombreuses heures, nous allons parcourir de nombreux kilomètres dans l'obscurité afin de découvrir tous les secrets de ce bunker abandonné datant de la guerre froide. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo mais de malade. On va explorer un bunker abandonné dans des conditions terribles. Enfin ça va être une exploration qu'on n'a jamais fait et ça va être vraiment un truc de fou. Ça va être exceptionnel, personne ici n'est prêt, accrochez votre ceinture, même nous, on n'était pas prêts du tout à l'expérience qu'on allait vivre aujourd'hui. Aujourd'hui on s'est rendu dans une montagne complètement perdue au milieu de la forêt et on savait qu'il y avait un bunker abandonné de l'OTAN. Sauf que vous le verrez après, ce bunker est contaminé. L'air à l'intérieur est irrespirable, il y avait beaucoup de choses compliquées à faire, l'infiltration, les tenues qu'on va devoir porter, tout était vraiment compliqué dans cette exploration. Et vous allez le voir, ça vaut vraiment le coup. Tout commence lorsqu'on apprend l'existence de ce bunker, on voulait absolument y aller. On voulait vraiment trouver l'une des pièces emblématiques de ce lieu que vous allez le voir est incroyable. Et comme l'a dit Corentin, il y a beaucoup de mauvaises choses dans ce bunker. Le problème c'est que ça fait plusieurs dizaines d'années que ce bunker est complètement scellé, il a été rebouché, toutes les entrées ont été rebouchées avec du béton. Donc l'air à l'intérieur, c'est pas du tout respirable. Il est contaminé notamment à l'amiante, beaucoup de moisissures et aussi à du gaz radon, un gaz naturellement radioactif. Mais ça s'accumule dans des lieux comme ça, surtout qui ne sont pas aérés. Du coup, c'est une très mauvaise idée de le respirer. Du coup, on a appris ça, on s'est dit on ne peut pas aller dans ce bunker pendant 4 heures, l'explorer juste en respirant avec nous. Du coup, on s'est équipé de masques FFP3 donc qui filtrent toutes les particules fines. Et ça d'ailleurs c'était une belle galère parce que ces masques là à porter pendant 4 heures c'était infernal. On a donc préparé des petits gants, une tenue à la Breaking Bad, évidemment un masque quoi ? FFP3. FFP3 pour un maximum de sécurité. FFP3 parce qu'en fait du coup il y a des moisissures qui sont déjà dangereux pour l'humain mais il y a surtout énormément d'amiante. Il y a des personnes qui sont... Enfin il y a eu des enquêtes ouvertes parce que des personnes seraient mortes d'amiante à l'intérieur. Quand c'était utilisé. Quand utilisé, donc voilà. Donc évidemment ça va filtrer l'amiante, les moisissures. Donc on va pas rester trop longtemps parce que ça c'est des filtres qui durent 3-4 heures. On n'a jamais été aussi bien équipé pour un avec ça. Hop. Pareil pour l'aventure. T'es beau gosse hein. Après les combinaisons c'est pas l'élément le plus important, c'est juste pour nous protéger de toute la saleté qu'on va croiser à l'intérieur. Enfin, après voilà, ce qui était surtout important c'est d'avoir des masques qui pouvaient filtrer l'amiante. Est-ce que vous nous entendez les amis? Ça va être un peu compliqué parce qu'avec ces masques ça étouffe pas mal le bruit. Donc voilà, on est paré, on est équipé, c'est parti, on va explorer ce bunker. On avait aussi des tenues totalement blanches pour pouvoir que nos habits touchent les particules un peu sales. Beaucoup diront que c'est totalement inutile et on vous dira que ça sert à protéger nos habits tout simplement parce qu'on n'avait pas envie de ramener n'importe quoi chez nous. Donc voilà, on met nos combinaisons au milieu de la forêt et là on va se décider de rentrer dans ce bunker abandonné. Vous allez voir que c'est pas une mince affaire. C'est maintenant. Ça va sûrement être l'une des aventures les plus extrêmes de notre vie. Hein. Ouais. C'est parti mon pote. Ça a l'air agréable. Hein. Oh quelle horreur. A l'époque où ce bunker était ouvert, il y avait 3 entrées principales, 2 grosses entrées plus une entrée de secours. Ces 3 entrées ont été complètement rebouchées, scellées avec plusieurs mètres de béton, donc complètement impossible de passer à travers. Cependant, à l'entrée du bunker sur laquelle on se trouve, il y avait anciennement les câbles qui passaient sous terre, et cette partie a été ouverte, une dalle avait été enlevée, les câbles ont été enlevés, et donc on a pu s'infiltrer en rampant en dessous. D'ailleurs ce qui était impressionnant, c'est qu'il y avait un appel d'air monstrueux, comme c'était la seule sortie qui était ouverte avec une autre sûrement un peu plus bas. Le flux d'air qui sortait était énorme, vraiment c'était un truc de fou. C'était terrifiant.
C'est bon là. Waouh. On est dedans. C'est parti pour explorer. Explorer. On arrive, on est enfin dans le bunker. Là, c'est la surprise. Enfin, on est très content. On ne s'attendait pas à se retrouver ici parce que ça reste quand même assez compliqué d'y accéder. Et là, on est dans le premier tunnel et on va commencer à avancer avec une carte quand même parce qu'on n'est pas des fous et toujours en retenant là où on va. Faut pas dire, faut trop. Hein. Ouais. Le premier vestige de ce bunker, on a des lits de sommiers. Après plusieurs longues minutes de marche, puisque je crois que le tunnel faisait près d'1 kilomètre de long, il était vraiment très très long, on arrive en face d'une porte blindée énorme, on se dit c'est bon, on a trouvé l'entrée du bunker, on va pouvoir enfin découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, il y a un trou là. Waouh. La taille de la porte, ça tu la fais pas bouger mon pote. Ah non. Bah let's go hein. Ouais. Wow, l'ambiance. On avait avec nous 3 lampes très très puissantes, on en utilisait 2 sur le moment et la dernière qu'on avait devait servir à ressortir du bunker pour ne jamais être dans le noir. Et les 2 lampes, même les 3 qu'on a utilisées dans cette exploration, c'est des lampes Olight, voilà, vous le connaissez. Parce que vous êtes beaucoup à demander quelle lampe vous utilisez, quel matériel vous utilisez. Les lampes qu'on recommande vraiment, parce qu'on travaille avec eux depuis pas mal de temps, c'est Olight, c'est des petites lampes comme ça, qui éclairent vraiment plutôt très bien. Et elles nous ont accompagnés tout au long de l'exploration, et donc si jamais vous avez besoin de lampes torches ou pour d'éclairage, voilà, hein. D'éclairage, juste, nous on vous les recommande, on n'est pas payé pour dire ça, juste, c'est les lampes les meilleures. Donc il y a un petit lien en description parce que nous on a un code promo de 10 à 15%. Donc n'hésitez pas, en plus ils font des ventes flash souvent. N'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'ils font, il y a sûrement une lampe qui peut vous intéresser. On est dans un film d'horreur là. Vraiment. Oh là là. Je pense qu'on va aller par là. Vas-y. Il y a encore plein de machines d'époque comme vous le voyez. Les ordinateurs. Tout le matériel militaire utilisé. C'est impressionnant. Là, on a un panneau qui nous donne, je pense, plus ou moins le nom du tunnel où on est, quoi. Il reste tellement de choses, c'est impressionnant. Waouh. Là, il reste des machines. On est dans une grosse salle de machines, là. Et tout est absolument rouillé, il y a des infiltrations partout. Regardez là-haut, je sais pas. La condensation. Après avoir passé cette première porte blindée, on va tomber dans pas mal de salles dans lesquelles il y a des machines qui faisaient fonctionner tout le bunker, sûrement la chaufferie, l'aération, etc. Et c'est vraiment super impressionnant à voir parce qu'on voit qu'il y a quand même de la moisissure, de l'infiltration un peu partout. Et c'est assez glauque quand même. Ouais, c'est apocalyptique hein. Oh là là. Oh, il est oh. Les toilettes. C'est incroyable. On est clairement replongé en pleine guerre froide là. Aïe 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 aïe. Voilà, viens voir ça. Ah, regarde ça. Ah. Et ça c'est une des raisons qui fait qu'on est aussi bien équipé. Il y a des moisissures partout là. Tout ça, c'est moisissure. Et on a un bureau ici qui n'a pas bougé.
Bien qu'on ait une map au début, on voulait s'assurer d'explorer quand même l'entièreté du bunker, du moins les parties les plus intéressantes. Du coup on commence à s'infiltrer dans les premières salles. C'est pas forcément celle qu'on cherchait, mais on y retrouve une ambiance vraiment incroyable, puisqu'il y avait vraiment, tu te dis, il y a quelques années, il y a vraiment les gens qui étaient assis à ces tables-là en train de travailler. Dans un bunker top secret. Dans un bunker top secret, évidemment, parce personne que ne savait qu'il était là. l'existence de ce bunker n'a jamais été reconnue par l'OTAN. Là, on vient de trouver une plaque qui a l'air de ressembler à l'ancien plan d'ici. C'est assez impressionnant. Et ça a l'air énorme. Ou peut-être que c'est aussi un organigramme. Peut-être. Je sais pas. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est C'est la cassette qu'on a retrouvée là. World War II. Oh bah c'est clairement des trucs classifiés hein. Après, c'est peut-être un film aussi. Hein. Oui oui mais c'est des documents quoi. Assez historiques je pense. Continuez. Ça va. Ouais, là-bas. Let's go. Et ici, c'était vraiment un labyrinthe. Il y a des gens qui ont fait ça aussi. Ah, Des petits câbles qui font tout le truc, qui vont jusqu'à la sortie. Et lui, il va très très loin. c'est le fil d'Ariane. Exactement. Ah, c'était l'élévateur. C'est un ascenseur. Oh. Wow. Ah ouais. Ok. Un ascenseur. Dans un état qu'on n'emprunterait pas on va dire. On continue à s'enfoncer dans le bunker. Encore des machineries d'époque pour filtrer l'air. Oh, viens voir. Regardez ça. Oh, Oh c'est pas joli hein. tous les champignons et les moisissures. C'est pour ça qu'on porte un masque. Voilà. C'est le pire empire ici. C'est dans un état catastrophique. On se croirait dans les labos. Waouh. De Umbrella Corporation. Ouais. C'est terrible. On a une pièce en bas avec une quantité d'ordinateurs, de postes de contrôle, etc. Assez délirant. L'état de la pièce est dans un état déplorable. C'est assez impressionnant à voir parce que c'est sûr qu'il y a des informations dans ces ordinateurs, etc. Ah, on peut descendre, il y a un escalier là, on peut aller voir. On va donc continuer à évoluer dans ce bunker, dans une ambiance terrifiante, remplie de moisissures qu'on trouve notamment sur les portes. Il y avait des portes complètement recouvertes de moisissures. Le calme, vraiment, parce que c'était un truc de fou, on n'entendait rien à part nos voix et nos pas. Et on arrive dans une première salle où on va retrouver plein de machines de l'époque, notamment plein d'ordinateurs. C'est une belle découverte. Ces ordinateurs, on ne sait pas exactement à quoi ils servaient chacun, mais on peut se douter qu'ils servaient à écrire des dossiers, faire des rapports, envoyer des infos dans d'autres bunkers de l'OTAN. Et s'imaginer tout ça, c'est quand même assez dingue, surtout qu'on retrouve quand même quelques dossiers qui sont confidentiels, qui sont encore là, qui n'ont vraiment pas bougé. Ah ouais, mais c'est la salle de contrôle en fait. Peut-être. Ouais. Le nombre d'écrans, etc. ici, de claviers, qui permettaient de diriger toutes les opérations qui se passaient ici à l'époque. C'est monstrueux. Hein. On va continuer à marcher dans les galeries, on va monter des escaliers, en descendre d'autres, on va découvrir des petites salles, etc. Enfin, c'est vraiment incroyable cette ambiance où tout est détruit, tout est ravagé. C'est un vrai film de zombies en fait qu'on est en train de vivre. Oui, c'est une vieille machine à écrire. Oh, le bruit. Ça a envoyé ses meilleurs messages top secret avec ça. Incroyable. Hein. On se retrouve face à une grosse installation avec vraiment plein de boutons, plein d'indicateurs, sûrement des indicateurs de température, peut-être d'oxygène. Ouais, c'est pour le générateur. On a plein d'indications. On avait des endroits où il fallait une clé, tu sais.
En continuant notre exploration en direction de la salle principale, celle qu'on voulait absolument explorer pour faire une photo emblématique à l'intérieur, on arrive dans une ancienne salle de contrôle, je pense, c'était en fait là où il y avait les générateurs de secours, générateurs d'électricité, d'air, enfin pas mal de choses. Et donc on arrive sur un tableau de bord qui contrôlait tout ça, et c'était impressionnant. Générateur, moteur. Et c'est magnifique, tous les compteurs qui sont encore là. Ouais. C'est incroyable. Et la taille du bureau, c'est fou. C'est vraiment fou. On va continuer nos péripéties, toujours en cherchant cette fameuse salle. Et là, on va tomber sur une autre entrée d'époque, qui était une échelle qui montait sûrement au sommet de la montagne. Et donc on a, je sais pas, on a 20-30 mètres de hauteur au-dessus de nous. Tu veux que je te dise combien il y en avait? Tu sais? Bah oui. Ah, dis-moi. 80. Quoi? Attends, comment? En fait, ce bunker était situé entre 20 et 100 mètres de profondeur. Dans la montagne. Dans la montagne, et en fait, l'échelle dans laquelle on se trouvait était une échelle qui faisait près de 80 mètres de haut. C'est gigantesque, 80 mètres. Qu'est-ce qui se passait quand on parlait du coup? Voilà, et du coup, quand on parlait, on s'est dit, mais attends, il doit y avoir un écho de malade. On a commencé à crier et écouter l'écho. Là, on se retrouve au pied d'une échelle qui remonte tout droit à la surface. Et on a une hauteur incroyable au-dessus de nous. On est vraiment au fond du trou. Et on a un écho délirant, les amis. Regardez ça. Après avoir fait cette petite découverte très marrante, on décide de continuer à explorer. On avance de salle en salle, de découverte en découverte, avec cette ambiance toujours aussi incroyable. Et là arrive un problème, notre première lampe de poche va s'éteindre. Il ne nous en reste plus qu'une, et la lampe de secours. Oh. On y est, mec. Oh là là. On y est enfin. Oh mon dieu. Là, je sais rien. Waouh. Oh la vache. C'est ce qu'on cherchait depuis tout à l'heure. La salle la plus impressionnante. Regardez ça. On a un énorme plan, une énorme map ici des événements clés de la guerre froide. On a sur la gauche une liste de toutes les bases en Grèce, en Italie et en Turquie. C'est vraiment magnifique. Là on se trouve actuellement du coup dans la pièce principale, la plus belle qu'on peut trouver. C'est incroyable hein. Après plus de 2 heures d'exploration au cœur de ce bunker, dans une ambiance complètement folle et avec des tenues qui fait qu'on ne pouvait pas respirer, c'était horrible, en vrai on n'en pouvait plus, mais c'était beau, donc ça compensait un peu. On arrive nez à nez avec la salle incroyable, la salle des cartes. C'est vraiment magnifique hein. On va descendre à l'étage du dessous pour avoir une vision un peu plus pratique parce que là, vous voyez, on a tout le plafond qui s'écoule ici. Donc on va descendre à l'étage tout de suite. Oh. C'est incroyable ton endroit. On est donc dans la salle principale ici quand même. On a réussi à le faire. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des photos de cette salle qui seront disponibles sur Instagram. Et waouh, quelle aventure! C'est une magnifique salle avec sur le mur une énorme carte de l'Europe où il y a des indications, des pings sur là où se trouvent les bases secrètes, C'est ça, hein. les bunkers, les antennes radar, etc. sur toute l'Europe. On a aussi une liste sur la gauche de la pièce qui indique vraiment plein d'infos super intéressantes. Et on peut s'imaginer qu'à l'époque ici, ça prenait de grosses décisions avec ces informations-là. Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment l'importance de ce qu'on vient de trouver, on vient de trouver une salle dans laquelle était listé l'emplacement des bases secrètes de l'OTAN, sachant que la base dans laquelle on se trouve était encore plus secrète, puisqu'on vous dit, elle n'a jamais été reconnue comme base de l'OTAN. T'imagines le nombre de bunkers Oh, Piacenza, on y était, 276. On est dormi là-bas. T'imagines le nombre de bases, mec, c'est un truc de ouf. Là, c'est-à-dire qu'on aurait
On pourrait visiter tout ça c'est visitable. On va faire d'incroyables photos qui sont légendaires, qui sont disponibles sur Instagram évidemment. On vous le répète à chaque fois, même sur Twitter, sur Facebook. Allez nous suivre là-bas. Et après avoir découvert cette belle salle, on va continuer. On veut aller voir ce qu'il y a dans les autres tunnels parce qu'il y a plein d'endroits qu'on n'a pas vu. Là, il y a un tunnel, on va voir au bout. Quand tu arrives au bout, tu as 2 autres tunnels. Et on commence à se dire, faudrait qu'on commence à ressortir, mais on a envie à chaque fois d'aller explorer plus loin. À ce moment-là, ça fait près de 4 heures que nous sommes piégés dans ce bunker. On se dit quand même, ça commence à faire un peu longtemps. Niveau air, on n'en peut plus de ces masques et on vient de perdre une autre lampe, puisqu'en fait, on avait vraiment les besoins de voir en plein jour. Du coup, toutes nos lampes, on les allumait à fond pour faire nos photos, une exploration, etc. Et là, notre deuxième lampe s'éteint. Il ne nous reste plus que la lampe de secours. Et on va commencer à entamer le chemin vers la sortie, mais c'est toujours un peu long, c'est toujours « Attends, je reviens, je vais voir juste ce qu'il y a là ». Et donc forcément, la lampe de secours, elle commence à s'user. Surtout qu'on a eu la bonne idée de ne pas la recharger finalement. Et du coup, ce qui est assez beau, c'est que donc ce chemin-là, donc entre le moment où il y a la porte blindée et la sortie où on rampe, il y a près de 800 mètres, je pense, c'est très très long comme tunnel. Et donc on met une quinzaine de minutes à repartir. Et là, la lampe s'éteint, mais ce qui est beau, c'est qu'elle s'éteint seulement une vingtaine de mètres avant qu'on sorte. Donc on a eu beaucoup de chance, on a très bien choisi nos délais et on était vraiment contents. À ce moment-là, c'est le moment forcément de ressortir. Et là, ce qui est un peu flippant, c'est que Corentin sort en premier. Moi, je suis à l'intérieur avec mon flash d'iPhone comme ça. Et en fait, quand tu es tout seul dans un endroit, tu regardes pas les choses de la même manière quand il y a plusieurs personnes. Et là, sur un mur, je vois une énorme araignée. On en avait pu en croiser quelques-unes, ça nous avait fait des petites frayeurs. J'en vois une et en fait je me rends compte qu'il y en a partout sur le mur. Et c'est juste que quand on est deux, on parle, on regarde pas le mur précisément. Là j'étais tout seul, j'ai regardé, je les ai vus, il y en avait plein. Et j'étais en mode oui c'est bon, je peux sortir, j'y vais. Allez, je sors. Et après on a constaté sur les images qu'en fait le tunnel dans lequel on était infesté d'araignées gigantesques. Avec des antennes d'ailleurs, enfin ouais, super bizarre. On sait pas si c'est vraiment des araignées, mais il y avait plein de pattes, des antennes et une horreur. En tout cas, on est super content d'avoir pu visiter ce bunker, l'explorer totalement. Et vous allez voir nos têtes qui sont incroyables quand on sort de l'exploration. Ça il fait chaud d'un coup. Yes. On l'a fait. C'est le moment du reveal, déjà, notre état, ouais, c'est très chaud d'un coup, hein. Après être enfin sorti, c'est la libération, on peut enfin se déshabiller. Pour ceux qui critiquent le fait qu'on ait porté une petite tenue blanche, on était très content de l'avoir portée, puisqu'elle était totalement noire maintenant. Du coup on s'est dit, heureusement que c'est sur la tenue et pas sur nos habits. Du coup, la libération, on enlève enfin le masque. Oh là là, quel plaisir. Ah j'ai tellement mal. Ça va. C'était des belles traces hein. Toi ça va? Alors, Petit ressenti. Ça fait super mal hein. Là ça fait du bien. Et d'un coup il fait super chaud. Et on est content d'être à l'air libre quand même. Wow. Merci à tous d'avoir suivi cette incroyable exploration, on espère qu'elle vous aura plu autant à vous qu'à nous. C'était la première fois qu'on explorait un bunker et pas n'importe quel bunker, voilà, on aime bien vous proposer On des avait trucs déjà de visité fou. un bunker, mais pas... C'était un bunker médical qui était assez petit, vous pouvez retrouver la vidéo juste là-haut d'ailleurs si vous voulez. Et là vraiment, la grandeur de ce bunker, l'histoire derrière, le fait que ce soit très secret difficile d'accès. et difficile d'accès, l'aventure était magnifique. N'hésitez pas à liker cette belle aventure On si compte elle vous a vraiment plu. sur vous de mettre un petit pouce bleu. Hein. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle exploration. C'était Gabriel et Corentin. Bye bye. J'ai pas de réseau, c'est bizarre ça.